Et bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour faire ces conserves maison, ce qui peut être bien sûr très dangereux et mortel si c'est mal fait, mais qui vous sauvera tous pendant l'apocalypse, ou simplement historiquement nous permettez de passer l'hiver en conservant la nourriture. Et abonnez-vous si vous aimez les conserves bien grasses, et bien sûr on va aller récolter notre nourriture dans la forêt avec une magnifique conserve de champignons. Ceci est un vaste sujet, je vais donc aller vraiment au plus simple, pas que vous embrouillez dans votre tête et vous montrer comment faire au niveau de la stérilisation, avec simplement ce que vous avez chez vous, sans stérilisateur. Pour ça il vous faut tout d'abord une conserve en verre, hein, ça vous connaissez tous, je pense que toutes nos grand-mères en ont utilisé, et bien sûr ceci, des caoutchoucs universels, pour assurer tout simplement, une fois fermé, l'étanchéité. Vous vous doutez bien que c'est pas aussi simple que ça, on va devoir passer par des phases de stérilisation, et pour ça nous avons un ennemi, une bactérie extrêmement résistante, responsable de ce qu'on appelle la maladie des conserves, qui produit le poison le plus puissant au monde, rien que ça. Et voici notre ennemi, Clostridium botulinum, bactérie qui survit sans oxygène, responsable du botulisme, une maladie très grave provoquée par un poison que l'on a ingéré, qui est produit par cette bactérie et qui peut conduire, bien sûr, à la mort, si ce n'est au mieux à une paralysie. Et le danger est d'autant plus grand dans les conserves faites maison, puisqu'au niveau industriel, vous vous doutez que c'est très réglementé. C'est pour ça qu'avant d'aller récolter notre nourriture et faire des conserves, on va déjà essayer de comprendre comment cette bactérie survit, pour pouvoir la contrer. Sachez que cette bactérie, on peut difficilement l'éviter, puisqu'elle est présente partout dans la nature, et notamment sous sa forme de spores. On parle de spores bactériennes, c'est sa forme la plus résistante, et on parle de spores qui vont germer dans des conditions idéales, où la bactérie va ensuite proliférer. Voilà, quand on dit spore, on pense champignon, mais pour faire un raccourci très simple, on la trouve sous sa forme d'œuf partout dans la nature, conditions idéales pour qu'elle sorte de l'œuf entre 18 et 40 degrés avec un taux d'humidité, et pas d'oxygène, soit tout ce qu'on peut avoir dans une conserve mal faite et mal conservée. Pour survivre à cette bactérie, on va devoir donc tuer les spores, et malheureusement on n'a pas de chance puisque c'est sa forme la plus résistante. Tellement résistante, et ça c'est vachement intéressant, c'est qu'on la retrouve dans une certaine quantité, notamment sur des aliments réputés antibactériens, comme par exemple l'ail cru ou encore les herbes aromatiques. Et c'est notamment pour ça que si vous voulez éviter les dangers dans les conserves, je ne vous conseille pas de mettre en conserve des aliments crus. La bactérie, les spores et le poison qu'elle génère peuvent être tués. Heureusement, la technique est simple, vous la connaissez sûrement puisqu'on mange des conserves qui sont vieilles de plus de 50 ans, c'est de faire cuire tous les aliments de 10 à 15 minutes entre 100 et 120 degrés. Ce qui permet à la fois de tuer les spores, mais aussi, dans des aliments contaminés, de faire évaporer le poison botulique. Donc ça vaut pour l'industriel aussi, si vous n'êtes pas sûr d'une conserve, toujours la faire cuire longtemps. Et d'ailleurs souvent les gens l'oublient, mais c'est toujours ce que les industriels conseillent sur les boîtes. Comment contrer cette bactérie? Conservez toujours vos aliments à l'abri de l'humidité et de la chaleur, c'est valable absolument pour tous les aliments. Au frais, ça c'est pour empêcher son développement. Pour tuer toutes les spores, on va donc devoir stériliser et éviter de recontaminer par des spores, puisque cette bactérie prolifère notamment dans les endroits sans oxygène et notamment tout ce qui est huile. Par contre, elle ne supporte pas les endroits acides. C'est un peu une bactérie antibactérie, elle fait tout à l'inverse des autres. C'est pour ça qu'historiquement on utilisait beaucoup le vinaigre. Même si on comprenait pas tous les mécanismes, on savait que cette maladie n'apparaissait pas dans les solutions vinaigrées. Et c'est en comprenant les mécanismes de survie de cette bactérie que vous allez comprendre facilement pourquoi, lorsque l'homme a découvert le feu et commencé à faire cuire ses aliments, il a pris un avantage stratégique sur toutes les espèces de la planète. Puisqu'un aliment humide, rempli de poison botulique et de tout un tas d'autres germes et bactéries pouvait être consommé simplement en le faisant cuire plus de 10 minutes à 520 degrés. Ce qui a permis bien sûr de prolonger énormément nos ressources dans le temps et nous a permis aussi de consommer de la viande avariée sans risque. Nourriture avariée mais pas moisie, puisque quand un aliment est plein de champignons c'est encore autre chose. Là on ne fait pas cuire, on ne consomme pas, puisque tous les poisons de champignons ne s'évaporent pas bien sûr à la cuisson. On a eu un cas, malheureusement une pauvre dame d'empoisonnement en France au botulisme assez récemment, je vous explique le schéma pour pas que vous le reproduisiez. C'était sur une soupe en conserve, hein, vous savez les soupes de type barquette, qui avait été ouverte et le reste avait été laissé au frigo, et après un certain temps la soupe avait été reconsommée probablement froide ou en tout cas pas assez cuite, et la bactérie botulique avait eu le temps de se développer. Normalement c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver puisqu'au niveau industriel c'est stérilisé, donc il ne devrait pas y avoir des restes de spores à l'intérieur qui peuvent se développer à bonne température. Le froid n'empêche pas la bactérie de se développer, il la ralentit tout simplement. Donc est-ce que cette personne a recontaminé la soupe en la mettant par exemple dans une bouteille en plastique? Je ne sais pas, mais faites attention quand vous avez quelque chose qui traîne au frigo depuis quelques jours, faites-le toujours bien recuire. Allez c'est parti, on va déjà récolter notre bouffe. Et bingo, on va récolter 1 kg de champignons. Regardez, magnifique petit sanguin. Je vous mets dans les liens une vidéo complète pour apprendre à les reconnaître. De toute façon, allez toujours les faire valider en pharmacie. Et il y a plein de champignons, j'ai marché dessus. Hop. Là. Et déjà 4 dans 50 cm². On est bien. Et c'est vraiment la folie des champignons cette année. On va survivre à l'hiver. Et j'ai trouvé un monstre. Alors je viens de trouver le sanguin. C'est rare d'en trouver des aussi gros. Qui vient d'assurer la moitié de la conserve. Voilà. Et regardez, même pas véreux. Allez, on y est presque.
Magnifique. Bon, ben on a une petite récolte hein, qui me suffira à vous montrer la recette. Là, tous les champignons sont retournés. Malheureusement, il y a quelqu'un qui est passé. On s'est fait avoir. Dès que j'ai le temps, personnellement, hein, vous en doutez, je vais vous montrer très haut. Mais je veux juste vous montrer la recette aujourd'hui. Et loin des promeneurs pour me gaver et faire des bocaux. Parce qu'il faut vous dire qu'il y en a vraiment beaucoup cette année. Mais là, l'essentiel, c'est de vous montrer vraiment la recette. Parce qu'elle est cool. Et nous avons au final, les amis, un peu plus de 500 grammes. Je vous donne la recette au kilo. 1 kg de champignons sanguins, de l'ail, du sel, du poivre, un demi-litre d'huile et un verre de vinaigre. Alors, on met pas du vinaigre dans la recette spécialement contre le botulisme, c'est simplement que ça se marie parfaitement bien en conserve. Pour faire vos conserves sans risque, ça se passe en 2 étapes. Première étape, la pré-stérilisation. Une fois que vous avez préparé tous vos ingrédients, on va attaquer la phase de pré-stérilisation. Soit vous avez un stérilisateur et vous êtes pro des conserves, soit vous fouillez ce que vous avez chez vous, on va stériliser en utilisant simplement un faitout. Première étape est simple, vous nettoyez déjà bien votre conserve. On va simplement faire bouillir tout ça pour supprimer tous les germes. Et il vous faudra aussi un torchon propre. Je vous montre une recette de champignons, hein, mais c'est le même principe pour faire son pâté, vous verrez. Alors pendant que ça chauffe, j'attends que ça bout. Notez que l'important c'est bien sûr de pouvoir immerger la conserve en entier à l'intérieur. Concernant la recette, si vous utilisez des herbes aromatiques, séchez-les à 150 degrés au four pour tuer bien sûr tous les germes. Et c'est parti, on tue tout, on l'immerge complètement. On prend l'élastique neuf, on fait pareil, la rondelle neuve, on recouvre et on laisse à ébullition pendant 10 à 15 minutes pour tuer tous les germes. On va ensuite les sortir et les laisser sécher. Alors à cette étape, moi je trouve personnellement que l'idéal, suivant le plat hein, que vous avez, c'est déjà de commencer bien sûr à cuisiner pour qu'on perde pas de temps. Quand les bocaux vont refroidir, on pourra remplir tout de suite. Pour faire simple, plus on va remplir le bocal vite après cette phase, et moins on aura besoin au final de stériliser longtemps. Plus on va le remplir tardivement, et plus il y aura de chances de recontamination, donc la stérilisation sera plus longue. Mais en fait, vous prenez pas la tête, hein, c'est juste très simple si vous respectez ces étapes. Allez, après 15 minutes, on sort son bocal. On l'égoutte bien et on le laisse sécher donc, à plat comme ça sur un torchon propre. Pareil avec l'élastique. Surtout on n'essuie pas, on laisse sécher comme ça. Pourquoi? Vous avez vu comment survit la bactérie, on risque de recontaminer l'intérieur tout simplement. C'est pas hyper grave parce qu'on va stériliser après, mais comme ça je vous donne tous les bons conseils. Allez, j'envoie les champignons sans huile, sans rien pour les faire un peu dégorger d'eau. À côté, je fais chauffer mon huile. Alors ça, bon, si votre bouteille d'huile elle est neuve, c'est pas vraiment obligatoire. Mais c'est ce que je ferai pendant l'apocalypse, avec une bouteille d'huile un peu longtemps ouverte. Parenthèse, au niveau des huiles que vous utilisez, j'ai pris de l'huile d'olive, parce que je trouve ça quand même meilleur. Si c'est une conserve que vous allez consommer, on va dire dans longtemps, c'est plus conseillé de mettre une huile neutre, un peu comme de l'huile de tournesol. Parce que l'huile d'olive a tendance à devenir rance. Mais bon, vous vous doutez que je vais le bouffer assez vite. Donc là, je vous montre, hein, pour des raisons vidéo aussi dans l'ordre, mais limite, ce qui est mieux, c'est de faire son plat avant, et de le faire bien réchauffer juste avant de le mettre en conserve. Pas avoir un délai trop long entre le séchage et le remplissage. J'ai vidé l'eau des champignons, on sale. Hop. On met un peu d'huile. Enfin un peu, normalement c'est pour 1 kg c'est 5 cuillères à soupe. Hop, l'ail, le vinaigre et je poivre. Hop. Et là on fait bien cuire tout ça pendant 15 minutes. On va verser, une fois que c'est cuit, on retourne, lavez-vous les mains et fixez bien l'élastique sur le dessus. Hop. On remplit ensuite sa conserve et c'est là que je suis vraiment pas doué, c'est pour ça que je ne refais jamais, parce qu'il faut pas en mettre sur les bords. En tout cas les bords extérieurs. Je vais vider l'huile, hop. Hop. Et merci à celui qui a inventé la cuillère. On comble donc avec de l'huile bouillante, je l'ai versé là-dedans parce que c'est vachement plus simple. Et on laisse à peu près 2 cm. Ensuite on ferme, mettez bien la languette ici. Hop. On passe maintenant à la phase la plus importante, la stérilisation. Pour ça on prend notre torchon, on le met au fond. Tout simplement pour stabiliser la conserve. Donc là il faut que je recouvre hein, pour que ça passe à ébullition. Mais normalement vous le mettez quand c'est à ébullition. Hop. Et vous la posez. Il faut qu'elle soit totalement immergée à l'intérieur. Je vais rajouter un peu d'eau. Voilà, parfait. Et là, dès que c'est à ébullition, on active le chrono pour ce plat étant donné qu'il est cuit. Donc à ébullition pendant 15 à 20 minutes, à condition que vous ayez respecté bien sûr toutes les étapes précédentes. Les légumes crus sont pas conseillés, déjà parce que c'est plus dangereux, mais en plus, pourquoi l'étape de stérilisation sur des légumes crus c'est entre 1 heure et 3 heures suivant le légume. Donc c'est très long et ça consomme beaucoup. Là je vous ai montré vraiment le truc sans risque et je vais vous montrer comment on voit que c'est bien stérilisé. Et voilà, le temps passé, c'est prêt, on éteint. Et là, on laisse simplement refroidir l'eau. Et voilà, je viens de la sortir, c'est froid. Alors, petite astuce à faire une fois froid pour voir si la conserve a bien pris. Quand vous ouvrez, regardez, ça bloque.
Voilà, ça c'est au cas où vous avez un truc percé. J'aime pas trop faire ça parce que vous savez que je suis maladroit. Si je force un peu trop, c'est foutu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je continue pour faire péter un max de pouces bleus. Les accidents sont rares, mais quand ils se produisent, c'est essentiellement parce que les gens n'ont pas respecté les étapes, ou les temps de stérilisation conseillés suivant les aliments, ou alors c'est parce qu'ils sont allés se promener entre chaque étape. Vous vous doutez qu'il faut vraiment les enchaîner pour pas qu'il y ait de risque, que ça reste bien brûlant, mais au final, il y a rien de compliqué. On est donc encore prêt pour l'apocalypse, et j'ai tellement envie de les manger. Du coup là, j'attends 2 à 4 semaines pour que ça prenne bien l'huile, que ce soit bien gras. Et comme vous connaissez un peu cette bactérie, maintenant vous ferez attention à votre frigo. Donc une fois la conserve ouverte, à mettre au frigo bien sûr, et à consommer dans les jours qui suivent. Allez, en attendant l'apocalypse, faites des conserves, mangez gras et survivez, et à bientôt, ciao!